Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la suite des cadeaux Noël, Saint-Nicolas et anniversaire puisque clairement j'ai pris un peu de tout et je séparais entre les trois fêtes et également pour les tontons, parrains, grands-parents étant donné que je prends toujours pour tout le monde et ensuite on se dispatche. Donc du coup c'est l'occasion de vous montrer encore plus d'idées et n'hésitez pas évidemment à aller voir les deux vidéos que j'ai déjà réalisées sur la sélection de jeux Jeko et également les jeux en bois. J'avais vraiment fait deux vidéos séparées étant donné que j'avais plusieurs jeux de la même catégorie. Aujourd'hui je vous montre un petit peu de tout, ça vient un petit peu de différents magasins donc je vais évidemment vous préciser tout ça et j'espère que ça vous inspirera. Bref, c'est parti. Alors à savoir que je n'ai pas tous les jeux avec moi étant donné que certains ont déjà été récupérés par les grands-parents notamment, mais je vais vous mettre des petites photos ici. Pour démarrer déjà, sachez que je lui ai pris donc un parcours de motricité, elle n'en avait pas encore et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais envie un petit peu de lui offrir pour qu'elle puisse se défouler un petit peu. Bon ça clairement ça sera pour Saint-Nicolas, je le sais déjà parce que je n'ai pas envie d'emballer un truc pareil et que nous à Saint-Nicolas on n'emballe pas les cadeaux. Et donc voilà, je l'ai acheté celui-ci sur Amazon, je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos si jamais le matériel vous intéresse, comme ça vous le retrouverez plus facilement. Ensuite, on enchaîne avec la gamme de jeux Placote. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, moi c'est une gamme de jeux avec laquelle je travaille aussi au cabinet. Et comme ils ont une gamme un peu tout petit, entre guillemets, ou en tout cas développement, stimulation du langage, eh bien, je savais que j'en achèterais un jour à Romée, évidemment. Donc voilà, si vous cherchez des jeux, on va dire intelligents, qui stimulent vraiment le langage, la compréhension orale, etc., eh bien, je vous conseille cette marque, même si elle est un peu plus chère, étant donné que c'est du matériel quand même professionnel, créé avec ou par des professionnels. Mais au moins voilà, vous savez que c'est du matériel intelligent qui va stimuler réellement quelque chose. Dedans, ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'avec la notice, vous avez à chaque fois en fait des explications justement de comment stimuler votre enfant. C'est vraiment une gamme de jeux qui est à destination des professionnels mais également des parents. Et donc ils ont pensé à tout puisque dedans ils vous expliquent un petit peu le pourquoi stimuler l'enfant, comment stimuler l'enfant, comment le corriger, etc. Donc je trouve que évidemment ça apporte beaucoup de valeur à leur jeu. Donc bref, moi j'ai pris celui-ci, c'est la tour des consignes. Et en fait donc vous avez des petites consignes sur les cubes que l'enfant doit réaliser tout simplement. Donc c'est hyper riche évidemment en développement du langage mais également en compréhension. J'en ai également pris d'autres. J'ai pris je pense le cube des premiers mots. Je me suis dit que ça allait peut-être inciter Romée à se lancer parce que il y a eu à un moment donné plein de mots, pour l'instant elle n'y est plus du tout parce qu'elle est à fond dans la motricité. Bon, je ne me tracasse pas du tout parce que je sais qu'elle est absolument dans la communication. Mais donc je me dis que peut-être que ce petit jeu-là va apporter le petit truc ludique qui lui manque pour se relancer dans le langage. Mais donc voilà, je vous laisse évidemment découvrir cette marque si vous ne la connaissez pas. Pour les plus grands également, il y a plein de jeux de compréhension à la lecture, etc. qui sont vraiment chouettes, ils sont très très beaux, les designs sont enfin moi j'adore leurs illustrations. Et la qualité des jeux est vraiment très qualitative justement. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse et que vous ne connaissez pas cette marque là, d'aller la découvrir. Ensuite chez Action évidemment, bon pour les petites babioles en plus, mais j'ai pas trop craqué. Je lui ai pris un livre avec des petites gommettes et tous des animaux, donc vraiment vous en avez tout plein, voilà, étant donné qu'elle est super fan des animaux. Les gommettes, je sais pas encore trop si c'est son kiff, mais bon voilà, c'était quelques centimes, donc je me suis dit pourquoi pas, c'est toujours un petit truc en plus et qui je pense pourra l'intéresser. J'ai également pris ceci, donc c'est un set de nettoyage, étant donné qu'elle veut absolument toujours piquer mes trucs, etc. Je me suis dit pourquoi pas lui prendre les siens. Donc là, il y a le petit aspirateur, il y a l'éponge, le seau, le produit pour les vitres. Vous avez la ramassette et la balayette. Et alors, ce qui est marrant, c'est que l'aspirateur aspire vraiment. Vous avez des espèces de petits confettis à aspirer que bien sûr, je ne lui donnerai certainement pas maintenant. Quand elle sera plus grande, certes, mais pas maintenant. Elle découvrira ça plus tard. Ça lui laissera un peu de suspense. Donc voilà, je pense que c'était 7 €, quelque chose comme ça. Je trouvais que c'était sympa. Et alors, je lui ai pris aussi la petite machine à laver. Je l'ai déjà, mais je l'ai laissée en haut et étant donné que Romée dort à côté, je n'ai pas envie de tenter le diable et d'aller la réveiller. Mais voilà, si jamais je trouve, je vous mettrai une photo ici. Et sinon, sachez qu'en fait, chez Action, ils ont sorti toute une petite gamme de jeux ménagers, on va dire ça comme ça. Donc il y a le lave-vaisselle, il y a le grille-pain, il y a ce set-là, il y a la machine à laver,
Il y a la caisse enregistreuse et je pense que c'est tout. Mais voilà, je voulais pas trop exagérer, donc j'en ai juste pris un, plus celui-ci du coup là ce matin. Et les autres, je les garderai pour plus tard. Voilà, quand elle sera plus grande, elle aura tout le temps encore de demander cette finesse-là. Donc voilà, et alors je lui ai pris une petite brosse à cheveux avec des paillettes chez Zeeman. Voilà, ça c'est le genre de petits trucs que j'ajoute en plus, mais qui font toujours plaisir. Et je suis sûre qu'elle sera encore plus contente par la brosse que par le reste des jeux. Mais donc voilà, comme ça elle aura une petite brosse, comme elle se coiffe maintenant toute seule et qu'elle veut faire un peu comme moi, je trouvais que c'était sympa. Alors, ensuite, je poursuis avec les jeux de chez Lidl. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que chez Lidl, il y avait tout un tas de nouveaux jeux en bois magnifiques. De base, moi, j'y vais tout le temps pour le bureau, justement. C'est là vraiment que je rachète plein de jeux pour le bureau et mes patients. Mais maintenant, je pense à remettre d'abord, évidemment. Bon, j'y suis allée moi sur le coup de 11 h et il y avait déjà pratiquement plus rien. Donc voilà, là à l'heure où je poste cette vidéo, aujourd'hui c'était le deuxième jour où il rentrait les jeux et je pense que le dernier sera ce jeudi. Je ne sais plus jeudi combien, mais 20 quelque chose, donc voilà, n'hésitez pas, ou 18, enfin bon bref, vous verrez bien. J'ai regardé sur internet, et ça par contre c'était en France, étant donné que j'habite sur la frontière, j'ai la chance de pouvoir aller des deux côtés et prendre les bons plans un peu partout. Donc voilà, bref, je lui ai pris un petit labyrinthe avec les animaux, et vous avez la tête en fait à les replacer sur le corps de l'animal. Je trouvais ça vraiment très chouette, et en plus, étant donné qu'elle est vraiment fan d'animaux, je me suis dit que clairement ça allait trop lui plaire. Et alors en essayant de ne pas la réveiller, je lui ai pris aussi, et c'est vraiment lourd, l'espèce de pédiatre vétérinaire. Alors c'est un peu spécial de mettre les deux en un, mais en fait vous avez un côté veto et un côté pédiatrie pour l'enfant avec le petit lit, vous avez les rangements, vous avez la baignoire, vous avez la petite chaise haute et donc vous avez un chien et vous pouvez utiliser le bébé aussi. Donc voilà, c'est assez spécial. Après tout, je me suis dit, deux en un, c'est pas plus mal, comme ça fait qu'un truc à acheter au lieu de deux. Et elle choisira avec quoi elle a envie de jouer au moment où elle voudra y jouer, évidemment. Donc voilà, pour chez Lidl, j'ai juste pris ça. Il y avait également un tableau aimanté. Il y avait deux sortes en fait. Il y en avait un grand sur chevalet et un plus petit. Et moi, je voulais le plus petit justement qui pouvait se positionner par exemple sur une table ou au sol. Mais malheureusement, il y en avait déjà plus. Comme je vous dis, la moitié était déjà partie. Donc malheureusement, voilà, j'ai pas pu le choper celui-là, mais ça me fera des économies, c'est très bien, et on aura encore l'occasion évidemment de lui acheter d'autres jeux. Ensuite, à l'Intermarché, j'y suis passée, c'était pas du tout prévu. Je lui ai pris une première petite poussette pour sa poupée. De base, je voulais une toute biesse, mais voilà, j'ai pas pensé que j'allais chez Action juste derrière. Si jamais chez Action, vous savez, il y a les toutes bêtes pliantes, 7 € de ce que je me souviens, de ce que j'ai vu. Celle-ci, je l'ai payée 25, donc c'était déjà plus cher, mais bon voilà, il y avait que celle-ci. Je n'ai pas pensé qu'il y en aurait sans doute chez Action, donc clairement j'aurais pris celle de chez Action, mais bon voilà, au moins elle en aura une et je me dis que ça va trop l'amuser de balader sa poupée un peu partout. Donc voilà pour le petit craquage, pas du tout prévu de chez Inter. Alors à mes beaux-parents aussi j'oublie, elle va avoir un petit memory en bois avec les animaux de nouveau, étant donné qu'elle est super fan d'animaux. Encore, voilà, je me répète, mais clairement c'est vraiment son kiff. Et je lui ai pris un premier truc de pâte à modeler aussi. Je sais même plus ce que j'ai choisi finalement parce que je ne l'ai plus. J'avais hésité avec plusieurs et je pense que ça doit être un chien à mon avis qui fait des cheveux, des choses comme ça. Enfin bon, je vous mets les photos et les références ici. Et voilà, chez mes parents, je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais plus non plus. Mais pour moi, donc avec... il y a également donc les deux vidéos, n'oubliez pas les jeux en bois et les jeux Jekko si jamais ça vous intéresse. Et alors moi la dernière chose que je lui ai pris c'est une ferme comme ça de chez Fisher Price. Je suis trop excitée, j'ai vraiment hâte de lui offrir parce que alors là je sais qu'elle va être comme une dingue. Bon je ne sais pas encore ce que je vais offrir à Saint-Nicolas et à Noël mais j'ai tellement hâte qu'elle découvre tout ça que j'ai envie de tout donner à Saint-Nicolas mais il faut pas. Il y aura une partie aussi évidemment pour son anniversaire. Et comme je vous le disais vraiment là j'ai pris pour les 3 fêtes, comme ça je dispatche et ça sera beaucoup plus simple. Et donc bon celle-ci évidemment elle n'est pas en bois, hein, c'est du bon plastique, mais je m'en fiche, voilà, je ne suis pas absolument à chercher à 100% que du bois, et je la trouvais vraiment super chouette avec les petites cloches et les portes, etc. Il y a tous les animaux, donc forcément elle va vraiment adorer. Je lui ai pris également des premiers spéculoos pour qu'elle goûte, un premier petit Père Noël en chocolat, mais voilà, ça sera le seul, et des petits knick-knacks. Voilà, si vous connaissez les knick-knacks, d'ailleurs mettez-moi dans les commentaires si vous connaissez ça ou pas, je vous
vous montrerai ce que c'est. Les Belges doivent connaître, les Français je ne sais pas. Donc voilà pour les idées supplémentaires. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir les 2 autres vidéos que j'avais postées, ainsi que celle évidemment de l'année dernière, hein, si ça peut vous inspirer si vous avez des enfants plus petits. Et je vous laisse évidemment pour cette vidéo. Je vous dis à lundi prochain 20 h pour une nouvelle vidéo.